Au cours de ses 60 ans d'existence, Doctor Who n'a cessé de révolutionner sa mythologie, densifiant sans cesse le personnage du Docteur et ses origines. Que ce soit la régénération en 1966 dans The 10th Planet, la première mention de Gallifrey dans The Time Warrior en 1973 ou la guerre du temps racontée par le 9e Docteur en 2005, les Whovians en apprennent tous les jours sur leurs personnages favoris. En 2020, le monde de Doctor Who se voit bouleversé par l'épisode The Timeless Children. Dans cette nouvelle histoire, on apprend que le Docteur n'est en réalité pas un seigneur du temps, mais une créature d'une toute autre espèce, exploitée par les seigneurs du temps pour ses capacités de régénération. Le Timeless Child, teasé depuis les premiers épisodes de Chibnall, est en réalité le Docteur elle-même. Cette révélation a attisé un torrent de haine sans précédent, des fans criant au scandale, à la mort de la série ou encore à un retcon honteux. Je vais pas mentir, j'avoue avoir fait partie de ces fans un temps. Mais avec du recul, j'ai appris à comprendre cette idée, et me suis même surpris à la trouver plutôt bonne. Alors aujourd'hui, nous allons répondre à une simple question. Pourquoi le Timeless Child est une bonne idée ? 60 ans. C'est la durée record de la diffusion de la série de science-fiction la plus iconique de l'histoire, Doctor Who. Autant dire que pour durer aussi longtemps, la série a dû maintenir ses fans et les nouveaux venus en haleine, en ajoutant toujours de nouvelles intrigues, de nouveaux monstres, mais surtout en maintenant le mystère autour de son personnage titulaire, le Docteur, malgré les années passant et les fans se familiarisant avec lui. En 2005, Russell T Davies cherche à renforcer ce mystère en créant le concept de la guerre du temps, une guerre qui n'est que décrite par le Dr Deckleston, mais jamais montrée. There was a war and we lost. A war with who? On en sait très peu sur les événements qui se sont réellement déroulés. Tout ce que l'on apprend, c'est que la guerre a opposé les seigneurs du temps aux Daleks et n'a pu se conclure que par un génocide des deux espèces par le Docteur. Cet événement a été capital au succès de la saison 1 et de New Who, fascinant les nouveaux venus et bouleversant le personnage pour ceux qui le connaissaient déjà. La personnalité du Docteur avait changé, ajoutant au personnage déjà loufoque un côté plus sombre et nostalgique, inscrit dans l'ère moderne du monde des séries. Le Who de Doctor Who était alors de retour, parce que c'est vrai que depuis 1973 et la première mention de Gallifrey, le mystère des origines du Docteur s'est peu à peu diminué. Les apparitions des Seigneurs du Temps se sont succédées, le mythe autour de cette race s'est tari, tant on les voyait souvent. En fait, Doctor Who était simplement devenu Doctor, car ses origines étaient maintenant claires. Dans New Who, les nouveaux venus n'ont aucune idée de ce qu'est Gallifrey, ni de ce que sont les Seigneurs du Temps. Le Docteur les mentionne, il les décrit, mais ils ne sont jamais ou alors très peu montrés, rendant ainsi toutes ces lettres de noblesse à la race qui contrôle le temps. C'est ce qui est compliqué avec les Seigneurs du Temps. Leur fonction est tellement divine qu'on est forcément déçu quand on finit par les voir en action. Quant à la guerre du temps, elle a permis d'offrir un peu de mystère aux nouveaux fans, mais aussi aux anciens, et c'est un mystère qui restera tel quel jusqu'en 2013, soit 7 saisons après sa première apparition dans la série. Le fil rouge principal de New Who a trouvé fin dans l'épisode Day of the Doctor, où le Docteur a finalement réussi, aidé par toutes ses précédentes incarnations et quelques nouvelles, à sauver sa planète natale. Les saisons suivantes se sont concentrées sur une nouvelle quête, retrouver Gallifrey, alors enfermé dans une bulle temporelle. Cette quête se terminera seulement 2 saisons plus tard, dans la saison 9 avec le final Heaven Sent, Hellbent, où le Docteur confrontera le tyrannique Rassilon dans sa quête pour ramener Clara à la vie. Mais alors c'est quoi la suite ? Quel est le fil rouge qui permettra de maintenir la série à flot pour les décennies à venir ? La saison 10 n'eut pas à s'en occuper car elle était déjà la fin de 2 ères, celle de Capaldi et de Steven Moffat. C'est alors à Chris Chibnall de trouver un nouveau mystère pour les fans. Mystère qu'il trouvera dès le début de son run en tant que showrunner et qui apparaîtra pour la première fois dans l'épisode 2 de la première saison de Jodie Whittaker, The Ghost Monument. The Timeless Child, ce n'est ni plus ni moins que la nouvelle guerre du temps, le nouveau secret du passé du Docteur. Mais alors pourquoi les fans l'ont-ils réceptionné avec autant d'amertume ? Lorsque l'on rencontre le Timeless Child pour la première fois, c'est une petite fille de couleur, et ce point a beaucoup été critiqué par certains fans, taxant la série de se vouloir progressiste. En faisant abstraction de l'absurdité totale d'une telle remarque, il est important de comprendre que Doctor Who a toujours été progressiste, et ce dès sa création en 1963. La série a toujours eu un fort message politique, allant souvent à l'encontre des idées que l'on catégorise de droite. Dans les années 1970, The Spectator, journal politique britannique, reprochait à la série une tendance de la part du Docteur de fortement faire la morale sur la paix,
l'amour et la fraternité. Oui, Doctor Who a toujours été une série que les conservateurs ne voient pas d'un bon œil, tentant sans cesse de faire retirer la série des antennes du Royaume-Uni. Quant à la représentation des minorités, c'est la même chose. Lors de son âge d'or, la période David Tennant, la série comportait déjà toute une panoplie de personnages ouvertement LGBT, comme le très populaire capitaine Jack Harkness. Une représentation qui s'est poursuivie pendant la période Moffat, notamment avec le personnage de Bill Potts, ou cette remarque du 12e Docteur. We're the most civilized civilization in the universe. We're billions of years beyond your petty human obsession with gender and its associated stereotypes. Alors oui, reprocher à la série de devenir woke, c'est lui reprocher son identité de toujours. D'un côté, je peux comprendre que le fait que le Docteur soit à l'origine de la capacité régénératrice des Seigneurs du Temps pose problème. Oui, le fait qu'il était un Seigneur du Temps comme les autres, voire même plutôt mal vu par le reste de son espèce, renforçait l'idée que n'importe qui pourrait être le Docteur. D'un autre côté, la série a eu beaucoup de moments comme ça. Tell me the human race is degenerate now. When they can do this. Ou ça. Le Docteur s'est souvent vu attribuer les traits d'un dieu, et en fait, bien qu'il ne soit qu'un seigneur du temps lambda, il reste extraordinaire d'un point de vue humain. Le Docteur est un super-héros d'un point de vue terrien. Sa capacité de régénération et son TARDIS lui permettant de voyager dans le temps étant ses super-pouvoirs. Surtout qu'on ne sait rien de l'espèce du Docteur, il n'est qu'un enfant abandonné de celle-ci. Peut-être montrait-il des signes de faiblesse par rapport à ses semblables, ne changeant donc pas vraiment le fait qu'il soit un être lambda de sa propre espèce. Alors là, cet argument, il m'énerve. Certains reprochent le fait que, comme le Docteur peut se régénérer de manière infinie, ça enlève totalement l'enjeu de sa possible mort, la limite de 12 régénérations étant un bon moyen pour le Docteur de ne pas se sacrifier pour rien. Alors déjà, cette limite a été supprimée une fois en 2013, sans que l'on sache vraiment si son nouveau cycle était limité ou non, et même si c'était le cas, et que la série venait à se poursuivre jusqu'à la fin de ce cycle, on sait très bien qu'il en aurait un autre. D'autant plus que le véritable enjeu de la régénération, ce n'est pas que le Docteur meure, c'est qu'il change, que son incarnation actuelle disparaît. À de nombreuses reprises, le Docteur s'est montré réticent, non pas à l'idée de mourir, mais à l'idée de changer. Donc non, il ne va pas se mettre à se sacrifier à la première occasion maintenant qu'il est au courant de ses origines. La bigénération, elle, change complètement les enjeux de la régénération, car non seulement le Docteur ne meurt pas, mais en plus il ne change pas réellement, puisque toutes ces incarnations passées peuvent vivre dans leur propre réalité, comme l'aurait indiqué Russell T Davies. Rendez-vous samedi prochain pour en parler en détail. Quel est le mystère du Docteur? Son nom, qui reste un mystère, sa famille, qui reste un mystère, et ses origines, qui étaient connues de tous depuis longtemps. Le Timeless Child, c'est aussi une belle manière de ramener le Who, de Doctor Who. Même le Docteur ne sait plus réellement qui il est. Nous n'avons plus aucune idée de la planète natale du Docteur, et on peut alors se remettre à se l'imaginer, à imaginer son peuple, comment il fonctionne, et surtout donne au Docteur une nouvelle quête à poursuivre. Comme si bien exploité par RTD dès The Church on Ruby Road, le Docteur se sent orphelin, abandonné, et Ncuti joue très bien le fait que cet inconnu pèse lourd sur le cœur du Docteur. I'm adopted. Oh yeah. Yeah, I only found out recently. Nous voilà donc avec un joli fil rouge pour les années à venir. N'êtes-vous pas curieux de savoir pourquoi le Docteur a été laissé là, toute seule, alors seulement un enfant? Quelle est son espèce? De quel monde vient-il? À quoi ressemble sa planète? Moi si, et le Docteur aussi bien évidemment. Comme Ruby, qui s'est lancé dans la poursuite de sa mère, il ne fait aucun doute que le Docteur se lancera dans les épisodes qui arrivent dans cette même quête. Non, il ne s'agit pas d'un retcon. Le premier Docteur reste le premier Docteur, car le Docteur n'a aucun souvenir de sa vie avant ça. Il ne me semble pas avoir vu beaucoup de plaintes à l'époque de The Day of the Doctor, où le Docteur sauve Gallifrey et ne commet pas le génocide qu'il a pourtant torturé durant 7 longues saisons. Pourtant la justification était la même. Le Docteur ne se souvient pas de ce qui se passe dans cet épisode. Donc lorsque le War Doctor et le 10e entrent dans leur TARDIS, la guerre du temps et le génocide se sont pour eux bel et bien déroulés. C'est la même chose pour le Timeless Child. Le Docteur ne se souvient de rien.
Ça ne change rien aux épisodes que l'on a déjà vus, car le docteur, tout comme nous, n'était pas au courant de ses origines, il ne s'en souvenait plus. Un retcon aurait bouleversé ce qui s'est passé avant, rendant la majorité des épisodes de Doctor Who non canon. Mais ce n'est absolument pas ce qui se passe ici. La seule chose qui se retrouve chamboulée, c'est le futur de la série. Si Ortidy avait fait abstraction du Timeless Child, c'est ça qui aurait été un retcon grossier de l'herbe Chibnall, rendant toutes les saisons de Jodie non canon. Et ça franchement, ça aurait été pire que tout. Alors pourquoi le Timeless Child est une bonne idée ? Parce qu'il redonne un souffle d'air frais à la série qu'on n'avait pas connue depuis la guerre du temps. Parce qu'il redonne tout le mystère qui rend si passionnant le personnage du Docteur. La série a énormément évolué depuis sa création, et des aspects qui nous semblent évidents à nous, audience contemporaine, auraient été complètement rejetés par les premiers à voir la série. Il faut savoir que le deuxième Docteur, incarné par Patrick Troughton, n'avait pas du tout été apprécié par le public britannique, lui reprochant son côté beaucoup trop loufoque, trop contrasté par rapport à l'incarnation de William Hartnell. C'est pourtant Troughton qui a servi d'inspiration à tous les docteurs qui l'ont suivi, le personnage ne redevenant jamais vraiment ce qu'il avait été lors de sa première incarnation. Tom Baker, l'un des docteurs les plus légendaires, n'avait pas reçu un accueil très chaleureux lors de sa première aventure, alors qu'il est aujourd'hui l'un des plus iconiques. Venez dire à un fan de Doctor Who des années 60 qu'aujourd'hui le docteur explose pour se transformer en un homme d'une vingtaine d'années, et ils vous siffleront quelques noms d'oiseaux à l'oreille. Bref, Doctor Who comme son personnage titulaire a toujours changé, en permanence, et c'est ce qui lui a permis de subsister aussi longtemps. Alors oui, tout changement n'est pas bon à prendre, il est vrai, et on ne peut pas tous être d'accord sur des changements de lore aussi importants. Mais il faut apprendre à l'accepter, comme on a accepté tous les changements de lore avant lui. Il faut voir cet événement d'un bon œil, avec enthousiasme, en se rendant compte de tout ce qu'il apportera à la série, et je suis sûr que Russell T Davies saura l'utiliser à bon escient. En tout cas, de mon point de vue, le Doctor Who est redevenu le Doctor Who, si bien qu'il ne sait plus lui-même qui il est. Et soyez honnêtes, on aime que le docteur soit un être torturé et qui fait le bien malgré tout. C'est ce qui rend son personnage si inspirant. Alors respirez un bon coup, la série n'est pas morte. Elle n'a jamais été aussi vivante. Vive Doctor Who et à samedi prochain.